c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. D'ici là, nous allons revenir sur le mouvement social qui mobilise en ce moment une partie des salariés de la santé et du social. 200 personnes étaient place Napoléon hier à La Roche-sur-Yon pour dénoncer notamment leurs conditions de travail. Dans le plus de l'info ce matin, nous parlons de ces bancs de l'amitié inaugurés en début de semaine à l'école Laennec de La Roche-sur-Yon. Des bancs dans la cour pour les enfants qui ne se sentent pas forcément bien et ne savent pas comment le dire. Et puis un petit point ciné aussi puisque nous sommes mercredi. Camille a porté son choix sur 3 épisodes de Laurel et Hardy qui sont diffusés demain soir en avant-première au cinéma La Renaissance de Fontenay-le-Comte. Et oui, une avant-première pour Laurel et Hardy. Mais avant tout ça, on va regarder une dernière fois la météo avec ce temps maussade qui continue aujourd'hui. Il faut prévoir le parapluie, les coupes-vents et tout le reste pour bien se couvrir, de fortes précipitations qui sont attendues d'ailleurs. Des giboulées localement fortes qui pourraient même prendre, tenez-vous bien, par endroits un caractère orageux, nous annonce Météo Vendée. Cet après-midi, c'est le même programme. Toujours de la pluie, que ce soit dans les terres ou sur la côte, de la pluie intense même par endroits et un vent à ne pas négliger aujourd'hui, des pointes jusqu'à 65 km/h. On va passer aux marées. La mer est haute depuis 7h30, depuis 1h. Faites attention, elle est annoncée comme très forte aujourd'hui. La mer est très forte sur l'échelle de Douglas. C'est 2 crans au-dessus d'agité et des vagues qui sont donc prévues de 4 à 6 mètres. Pour la carte des marchés du mercredi matin, on peut aller à Angles, à Saint-Jean-de-Mont, Place Jean-Yol ou encore aux Halles des Herbiers. Ce sont 3 exemples de marchés alimentaires du mercredi en Vendée. Le reste s'affiche à l'écran. Et puis je vous rappelle que l'ensemble est consultable sur notre site internet dans la rubrique Info Vendée. Pas de saint proprement dit à souhaiter aujourd'hui, c'est pas qu'on est mal poli, c'est juste que c'est l'Immaculée Conception aujourd'hui. Dans le calendrier catholique, c'est la fête qui se situe au début de l'Avent, à la date supposée de la conception de Marie. Voilà pour briller tout à l'heure au café à 10h. On passe au journal. Et ce journal, nous allons le commencer avec la mobilisation nationale hier des salariés de la santé et du social. Un mouvement relayé en Vendée. 200 personnes se sont retrouvées place Napoléon à La Roche-sur-Yon pour dénoncer leurs conditions de travail, le manque de reconnaissance de leur profession ou encore la dégradation des conditions d'accueil des patients. Ils se disent oubliés par le Ségur de la santé et appellent à une prise de conscience de la population et des élus. Ce qui pose problème, c'est le manque de moyens par rapport aux familles pour pouvoir les aider. C'est le manque de moyens pour pouvoir travailler, des voitures, des téléphones, des ordinateurs qui fonctionnent. Les conditions de travail sont devenues impossibles. Les gens quittent le métier. Ce métier est en crise. Tous les métiers du médico-social sont en crise. Ceux qui sont dans des situations de souffrance extrême, nous on est là pour les aider. Voilà, on se bat avec eux au quotidien et nous on s'occupe pas de nous Concrètement, il nous faut une reconnaissance en termes de moyens humains. Il nous faut plus d'agents. Il faut du financement pour des postes sur ces différents services. Ça concerne également les crèches dans les territoires, tous les secteurs autour de l'enfance en règle générale et la protection de l'enfance en particulier. Il y a à un moment donné des situations où les enfants sont considérés en danger et que la non-réponse des institutions fait que malgré le fait que la juge ait dit il y a danger, il faut intervenir, il faut aller accompagner cette famille, on arrive des mois, voire une année après. De l'incompréhension, c'est ce qui prime également chez les professionnels du secteur de la nuit. 24 heures après l'annonce de la fermeture des discothèques à compter de vendredi soir après-demain, et ce pour 4 semaines. Une décision du gouvernement qui tombe 5 mois après leur réouverture. Une fermeture pour essayer de ralentir la transmission du Covid-19. Hier, une réunion était justement prévue de longue date entre les patrons vendéens de boîtes de nuit. Le sujet a évidemment été largement abordé. C'est ici, juste derrière moi, au lycée Branly à La Roche-sur-Yon, que s'est réunie aujourd'hui l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Vendée pour son annuel conseil d'administration. Si cette réunion était prévue depuis quelques temps déjà, au cœur des discussions, bien sûr, l'annonce faite hier soir par Jean Castex sur la fermeture des discothèques à partir de vendredi. Une décision qui surprend la Fédération de l'hôtellerie, mais aussi qui suscite de l'incompréhension. Écoutez. On est vraiment abasourdi, tout simplement. On trouve cette décision injuste et inefficace.
injuste tout simplement parce qu'ils ont tout fait, ils ont tout respecté après 16 mois de fermeture, respecté le protocole sanitaire. Ils ont aussi fait que les jeunes viennent se tester. C'est-à-dire on a utilisé les discothèques pour encourager les jeunes à venir se faire tester ou se faire vacciner. Au total, ce sont plus de 1200 établissements qui sont concernés en France. Alors, le gouvernement a annoncé de nouvelles aides financières pour pouvoir aider ces professionnels du monde de la nuit. Mais pour eux, malgré ces aides, les prochaines semaines s'annoncent compliquées. Ça commence par l'annulation des prochaines réservations, notamment pour les festivités de Noël, des fêtes sur lesquelles ils comptaient particulièrement. Par exemple, moi je prends mon cas personnel, là, depuis hier soir, puis encore ce matin. Là, je suis en train de faire toutes les annulations de contrats avec les artistes que j'avais embauchés pour les fêtes, de personnel aussi, tous mes DJ, tous mes artistes. Et puis, à partir de demain matin, ça va être le remboursement des clients, puisque beaucoup avaient déjà réservé, beaucoup avaient déjà pris leur place. Donc maintenant, il va falloir rembourser tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une période très compliquée, donc on n'a plus de trésorerie d'avance. Donc ces trésoreries-là, c'était nos fonds de roulement. Donc là, à partir de demain matin, je dois redonner tout ce qui me restait un peu en trésorerie, il faut que je rembourse mes clients. Donc on va se retrouver encore une fois dans une très très jolie impasse financière. Pour rappel, cela fait à peine 5 mois que les discothèques ont pu réouvrir leurs portes. Ils craignent aujourd'hui que les 4 semaines de fermeture annoncées ne se prolongent indéfiniment. Santé à présent. Vous le savez peut-être, en France, on dépiste systématiquement les nouveau-nés pour 5 maladies rares. Eh bien, pendant 2 ans, le CHU de Nantes a lancé une étude pour y ajouter le dépistage du déficit immunitaire combiné sévère. Un ensemble de maladies rares là, qui touche environ un enfant sur 50 000. Grâce à ce dépistage précoce, Roxane, qui a aujourd'hui 18 mois, a pu être sauvée par le simple prélèvement d'une goutte de sang à sa naissance. Alix Solanos. Tu viens avec maman ? C'est le réveil de la sieste pour Roxane, 18 mois, qui revient de loin. En effet, à la naissance, comme tous les enfants, Roxane réalise un test de Guthrie, un dépistage néonatal de plusieurs maladies rares. En plus des maladies habituelles, on propose aux parents une nouvelle recherche, celle de déficit immunitaire combiné sévère. 15 jours après, le verdict tombe. Ils nous appellent pour nous dire que ça va pas du tout, Roxane n'a pas du tout de défense, il faut l'hospitaliser demain pour un temps indéfini. Ouais, et donc là, gros choc, ça faisait 15 jours qu'elle était née. Premier enfant. J'étais en postpartum, plein d'hormones, c'était la catastrophe. Ouais, beaucoup de larmes, on comprend pas ce qui se passe. Ouais. Et puis on nous explique qu'il faut mettre notre bébé en bulle pour la protéger de tous les virus extérieurs. Roxane souffre en effet d'un déficit immunitaire combiné sévère. Heureusement, il existe un traitement très lourd, la greffe de moelle osseuse. Et grâce à une donneuse polonaise, la petite fille a pu être greffée en août dernier. Ouais. Là, c'était pendant la chimio. Et là, c'était la chimio. Là, c'était dur. Donc, on voit que elle a toutes les pompes, elle est scopée. Enfin, c'est pas rien. Aujourd'hui, Roxane reprend des forces. Si la maladie n'avait pas été détectée aussi vite, elle aurait probablement eu à affronter de graves infections. En attendant que les défenses immunitaires de Roxane se mettent en place, toute la famille vit comme confinée. Mais avec le recul, les jeunes parents s'estiment chanceux, car le test qui a permis de dépister et de sauver leur petite fille n'est pour l'instant effectué qu'à titre expérimental et uniquement dans les Pays de la Loire. On nous a dit que justement le premier rhume aurait pu être fatal, aurait été fatal. Et là, on s'est dit waouh. C'est ça qui est impensable. Enfin, nous, on a pu bénéficier de ce test-là. Et quand on croise des parents qui sont de Bretagne ou autres et qui nous disent mais attendez, ça veut dire que notre enfant n'aurait pas pu en bénéficier. Voilà. Non. Et là, on se dit mais c'est pas normal. C'est pas normal, il faut que ça bouge, il faut militer pour ça, parce que il faut que chaque enfant puisse avoir le droit à ce dépistage-là. Les petites gouttes de sang, qui peut sauver une vie. C'est ça. Depuis 2015, le CHU de Nantes a lancé une vaste étude de dépistage de ces maladies rares menée sur plus de 200 000 bébés. Les résultats de cette étude sont actuellement analysés par la Haute Autorité de Santé pour déterminer si oui ou non le dépistage néonatal des déficits immunitaires combinés sévères doit être mis en place de manière systématique en France. La Haute Autorité de Santé qui devrait rendre dans les prochaines semaines ses conclusions quant à la généralisation ou non de ce dépistage néonatal. La santé, c'est justement ce dont il a été question lors de la session délocalisée du conseil départemental. C'était lundi soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une réunion des élus vendéens au cours de laquelle on a aussi parlé des routes, de la pêche, du logement ou encore de la toute prochaine expérimentation des centres de soins non programmés.
Nous avons pu rencontrer à la fois le directeur de l'ARS, à la fois monsieur le ministre, pour lui dire combien trop de Vendéens étaient en difficulté, n'avaient plus de docteur généraliste pour prendre soin. Et c'est pour ça qu'avec l'accord de monsieur le ministre, nous allons lancer ces centres de soins non programmés dans 7 centres en Vendée à partir du début janvier pour à la fois soutenir nos urgences d'une part et à la fois soutenir aussi nos généralistes qui sont aujourd'hui beaucoup trop débordés. À noter qu'au chapitre des routes, cette fois-ci, Alain Leboeuf a profité de cette session décentralisée pour annoncer que le département allait désormais privilégier les axes à 3 voies avec une voie centrale de dépassement, donc au 2x2. C'est moins cher, plus rapide à construire et cela permet de conserver les terres agricoles. Premier chantier entre Saint-Gilles et Esnay. 2 dernières 2x2 seraient cependant encore dans les projets du département entre le péage de Saint-Hermine et Luçon, puis la fin de la 4 voies de Chantonnay. En bref, également, cet acte de naissance officiel, le préfet de la Vendée a publié hier un arrêté qui prononce la création de la commune nouvelle l'Aiguillon-la-Presqu'île. À compter du 1er janvier 2022, on ne parlera donc plus de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, mais bien de cette nouvelle entité, l'Aiguillon-la-Presqu'île. Un jour historique, a écrit le maire de la Faute, Laurent Huget. Littérature, avec le presque centenaire Pierre Mauger, lauréat du prix de la Société des écrivains de Vendée. Le Sablé a écrit 17 ans en 1940, Résistance, prison, déportation. À noter que l'enseignant de Dompierre-sur-Yon, Gwenaël Bulto, remporte lui le 2e prix pour la République des Faibles. 2 ouvrages qui ont donc remporté les suffrages du jury de l'association. Leur point commun, parler de la Vendée ou être écrit par un Vendéen. C'est l'histoire de ce garçon, à partir du 17 juin 1940, cette révolte intérieure, cette force puissante qui l'anime, qui le dépasse, qui l'entraîne et qui l'amène des services de renseignement de l'armée du général de Gaulle, puisque je suis français libre, hein, et ensuite l'arrestation, la déportation et le retour à la vie 5 ans plus tard. Alors, 17 ans, 22 ans, voilà. C'est simplement ce récit, tout simple, tout vrai, tout sincère. Et puisqu'on parle littérature, sachez que c'est Clara Dupont-Mono qui sera la présidente du Printemps du Livre 2022 à Montaigu-Vendée. Le rendez-vous est prévu du 1er au 3 avril prochain. Sortez les agendas puisque Noël au Haras revient à partir du 18 décembre et c'est en fin de semaine prochaine, le 18 décembre. Rêve à la gare, le nouveau spectacle équestre est d'ores et déjà complet, mais il n'y a pas que ça. Comme chaque année, le Haras de la Vendée propose en parallèle d'autres animations pour les enfants comme pour les adultes sans réservation. Un spectacle de marionnettes, déambulation équestre ou encore grand carrousel. En dehors du spectacle, on a des petits spectacles. On a essayé dans les différents coins du Haras de proposer des animations, soit en extérieur, soit en intérieur, parce qu'évidemment l'hiver on préfère être un peu au chaud. Et donc selon l'âge des enfants, puisqu'on s'adresse plutôt à un public familial, il y a des contes, des ateliers, des jeux, et puis avec toujours la présence de l'animal qui est très forte sur le site du Haras. Le Haras de la Vendée qui ouvre donc ses portes du 18 au 23 décembre et du 26 au 31 décembre de 14h30 à 19h30. Voilà pour les informations de ce mercredi matin. On passe maintenant à la météo. On va regarder ensemble ce que nous propose Fanny pour aujourd'hui. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la météo avec le cabaret La Belle Entrée. Bonjour à toutes et à tous. La météo n'est pas vraiment au beau fixe, c'est peu dire, et le flux océanique perturbé persiste encore cette semaine. Mais allez, on va y croire. Une accalmie temporaire devrait se dessiner ce week-end avec le retour de l'anticyclone. C'est encore un peu loin, nous y reviendrons en fin de semaine. En attendant, ce mercredi, le temps reste bien maussade avec des averses qui se poursuivent tout au long de la matinée. Elles pourront être fortes et prendre un caractère orageux. Le vent d'ouest souffle toujours avec des pointes à 60 km/h en bord de mer. Quant aux températures, elles sont comprises entre 3 et 9 degrés, le minimum étant pour la Châtaigneraie et le maximum pour l'Île-Dieu.
Dans l'après-midi, le ciel est bouché et les averses, parfois fortes, circulent toujours sur l'ensemble du département de la Vendée. Le vent ne faiblit pas, le mercure affiche une moyenne de 8 degrés sur la majeure partie du territoire, 7 du côté de Montaigu-Vendée ainsi qu'à la Châtaigneraie et 9 degrés sur les îles. On passe aux prévisions des 3 prochains jours. Jeudi, quelques éclaircies bien méritées perceront en matinée, mais les ondées circulent toujours. Les nuages s'intensifient en journée avec l'arrivée de nouvelles pluies. Le vent souffle toujours, il souffle fort, 65 km/h et le mercure affiche une moyenne de 1 petit degré au réveil et 13 au plus chaud. Vendredi, l'agitation se poursuit, les averses parfois fortes s'accompagnent de coups de vent. Côté température, on compte de 6 à 10 degrés. Et puis samedi, après une matinée variable avec quelques petites averses, nous devrions revoir enfin le soleil pour la seconde partie de journée. C'est encore à confirmer. Le thermomètre affiche une moyenne de 2 à 10 degrés le matin et 8 à 11 dans l'après-midi. On revient au mercredi 8 décembre. Le soleil, même caché, nous accompagne de 8h37 à 17h17. Nous perdons 2 minutes de temps d'ensoleillement. Les marées affichent des coefficients de 84 et 78. Basse mer, 13h35. Pleine mer, 7h28 et 20h07. Retrouvez Juliette Carto lors du prochain bulletin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi pour un nouveau point. Passez une belle journée sur TV Vendée. Merci Fanny pour ce bulletin météo. On va revenir sur le plus de l'info maintenant. Le plus du jour, on va parler de cette initiative qui a été inaugurée en début de semaine à La Roche-sur-Yon, des bancs de l'amitié à l'école Laennec. Explication du concept. Ces bancs, c'est le lieu de refuge, c'est des lieux de partage. C'est peut-être l'endroit où on vient s'asseoir quand on est un petit peu malheureux et que d'autres viennent vous voir et partager ensemble un bon moment. Et puis se réchauffer, se rassurer tous ensemble. Donc c'est un système où le banc, du coup on le place. Un enfant s'assoit, il est soit triste, soit en colère, soit tout seul. Et d'autres enfants le voient et du coup se permettent d'aller discuter avec lui ou trouver une solution pour l'aider. Ils ont été peints par les enfants et les animateurs. Du coup, les enfants, j'ai projeté, ils ont choisi en fait les thèmes et j'ai projeté avec un vidéoprojecteur sur le banc et eux, ils ont fait les contours. Ils ont dessiné et après, ils ont suivi les traits et ils ont peint. Et après, ils vont avoir des ateliers avec moi à la suite de l'inauguration sur les émotions, sur comment on installe le banc, ce qu'on en fait et comment on le prépare. Ils sont plutôt contents dans l'ensemble qu'il y ait ça. Ils trouvent vraiment que c'est une bonne solution. Eux, ils ne voient pas le côté stigmatisant que les adultes peuvent avoir du coup. Ils voient plutôt l'intérêt de... On verra cette fois-ci que cet enfant est tout seul parce qu'ils trouvent qu'en fait, ils ne s'en rendaient pas compte. Dans la cour, qu'il y avait quelqu'un tout seul ou son copain. Du coup, je pense que ça va les aider. Il n'y a pas que le banc, il y a aussi des ateliers différents sur les APE, l'accueil, au niveau des émotions, aussi pour travailler des tableaux d'affichage, plein de choses pour s'exprimer. Ils ont eu des ateliers aussi en classe avec des intervenants. Du coup, ils ont travaillé tous les mots respect, tout ce qui est au bord de l'amitié, comment partager, comment les autres comprennent les choses. Du coup, ils ont vraiment travaillé sur beaucoup de choses. C'est pas que l'amitié en elle-même, c'est beaucoup d'ateliers dans l'ensemble. Alors nous, on le voit, il y a de plus en plus de conflits et des enfants qui se retrouvent tout seuls, malheureusement. Voilà, donc on espère qu'aussi avec ce système, ça va pouvoir nous aider, parce qu'on ne peut pas être partout. On est déjà 1 pour 30, donc on ne voit pas tous les conflits dans la cour. Donc je pense aussi que ça peut être une solution pour toutes les écoles pour régler ce problème. C'est ça, c'est donner aux enfants le goût des autres, le goût du vivre ensemble, le goût de l'amitié. Et quand ils créent eux-mêmes la recette de l'amitié, on voit que c'est toujours bienveillant. Et on est tous très fiers de ces bancs de l'amitié qui se développent dans les écoles. Et c'est un plus de l'info sur les bancs de l'amitié que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On file au ciné.
Alors, The Artist a remis le genre au goût du jour en 2011. Ah oui, ça fait déjà 10 ans. Mais le cinéma muet remonte à la fin du 19e siècle. Je ne vous apprends sans doute pas grand-chose. À Fontenay-le-Comte, on a décidé de lui redonner ses lettres de noblesse, en quelque sorte, avec une soirée de projection avant-première, Laurel et Hardy, qui est programmée notamment donc demain soir. Et ça, c'est le coup de cœur ciné de Camille. C'est moi Laurel, c'est toi Hardy. Voilà, de quoi égayer votre matinée. C'est un agenda à retrouver en intégralité à 15h ce mercredi sur notre antenne et évidemment à la réécoute en replay sur tvvendée.fr. On passe à l'extrait du jour. Et cet extrait du jour, c'est conseils de famille, puisque nous sommes mercredi, une émission qui reçoit cette semaine en plateau l'ADMR, une association qui, vous allez l'entendre, peut accompagner tout au long de la vie. Écoutez l'extrait. Notre logo et le slogan qui l'accompagne, pour tous, partout, toute la vie, résume bien ce que nous faisons. Nous prenons en charge des personnes, je dirais quasiment avant la naissance dans les familles. Puis nous pouvons accompagner nous faisons de la garde d'enfants, donc on peut accompagner des enfants quand ils sont avant l'âge de 6 ans. On aide à la sortie après hospitalisation. On prend bien sûr en charge des personnes en perte d'autonomie à domicile, mais l'ADMR gère aussi micro-crèches, résidences de vie pour personnes autonomes, EHPAD, pour personnes handicapées. Donc vous voyez, on a un panel en fait beaucoup plus large que la partie pour laquelle nous sommes la plus connue. D'accord. Vous êtes implanté, je pense, partout. C'est notre spécificité, je pense, que d'aller, même dans les écarts les plus loin des centres-bourgs ou des centres-villes, et d'aller là où on a besoin de nous. Conseil de famille avec l'ADMR cette semaine, c'est par exemple ce mercredi à midi sur notre antenne. On va passer à un rappel des titres pour conclure cette matinale avec 200 personnes du secteur social réunies à Place Napoléon hier à La Roche-sur-Yon pour une première mobilisation. Après une première mobilisation la semaine dernière au centre des revendications, le manque de reconnaissance de ces métiers, mais aussi le manque de moyens pour l'accueil des personnes accompagnées, des salariés de la santé et du social qui se disent oublié par le Ségur de la santé. La santé, c'est justement ce dont il a été question aussi lors de la session délocalisée du conseil départemental. C'était lundi soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une réunion des élus vendéens au cours de laquelle on a aussi parlé des routes, de la pêche, du logement ou encore de la toute prochaine expérimentation des centres de soins non programmés. Et puis retenez bien ces deux noms puisque ce sont peut-être vos prochains livres de chevet. Le presque centenaire Pierre Mauger a été fait hier lauréat du prix 2021 de la Société des écrivains de Vendée. À ses côtés, un enseignant de Dompierre-sur-Yon, Gwenaël Bulto, qui a obtenu, lui, le 2e prix. Il est 8h55 sur le plateau de la matinale. On passe au dernier appel du jeu de la matinée.
La question cette semaine nous emmène au Vent d'Espace. C'était samedi dernier avec Ibrahim Malouf qui a proposé un concert de Noël très très bien accompagné. Il avait autour de lui 150 jeunes issus de différentes formations. Et parmi ces formations, il y en avait une vendéenne. Mais laquelle est-ce exactement? Quelle est la formation vendéenne qui a accompagné Ibrahim Malouf au Vent d'Espace samedi dernier? Indice du jour, il forme à la voix et au mouvement cet institut. Il forme à la voix et au mouvement. Vous allez pouvoir retrouver les 2 précédents indices sur la page Facebook de TV Vendée et vous allez pouvoir nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr avant vendredi midi. À la clé, vous le voyez, le partenaire de cette semaine, c'est la Savonnerie des Collines qui nous a concocté spécialement pour la matinale un joli coffret de fête de fin d'année. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain jeudi dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.